Et bonjour à tous, aujourd'hui encore une fois très heureux, vous le savez, de vous retrouver sur le BTC face au dollar qui surtout explose enfin les 10 000. On revoit un BTC au-dessus des 10 000 dollars, ça faisait 3 mois un peu plus qu'on ne l'avait pas vu à ces prix-là. Actuellement d'ailleurs, le trade qui avait été initié précédemment aux alentours des 9 070 dollars est bien plus que gagnant étant donné qu'on a enfin trouvé le premier take profit partiel. On retourne sur une vidéo du 5 février 2020, pas celle du 3 février parce que là on était seulement dans le travail de la ABC avec les points d'achat en vert qui étaient indiqués ici. Mais maintenant, étant donné qu'on rebondit, qu'on confirme tout ça, et bien enfin on peut montrer le premier take profit partiel qui est touché et pris normalement d'une stratégie de trading qui est vraiment stricte. Maintenant, plus possible de perdre ceci. On va voir le déplacement des stop loss aujourd'hui, on va voir le décompte en RSI, on va voir le décompte bien entendu en Elliott Wave. On va montrer également qu'est-ce que les bulles vous devez casser, qu'est-ce que les bears au contraire vous ne devez pas casser et réussir à rester sous la résistance horizontale qu'on va indiquer. Tout ça dans cette vidéo-là, mais juste avant, encore une fois, un grand merci à la dernière donation reçue ce matin. Merci à toi, tu le sais, et vous le savez tous, selon le palier de donation que vous me faites, soit je vous envoie tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté. Vous pouvez faire également finalement des plans de trading avec des points d'entrée, des stop loss d'indiquer, différents take profit partiels d'indiquer, et en plus de ça également faire par vous-même, c'est-à-dire des très longs scénarios, moyen terme, long terme, très long terme sur l'actif que vous voulez. Et vous le savez également, il est vrai, selon le tout dernier palier, vous pouvez me demander une expertise, c'est-à-dire une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai en vidéo YouTube le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant, on commence l'analyse de ceci. Alors premièrement, les TP qui ont été indiqués ici, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est par rapport à la grande ABC ici en blanche. On prend encore et toujours la plus grande figure pour s'appuyer sur les TP principaux. Après, on peut essayer d'être plus précis avec les sous-décomptes, mais il faut comprendre que les TP principaux, les plus forts, on va dire ça comme ça, sont bien entendu posés par rapport aux figures les plus fortes, c'est-à-dire aux figures les plus grandes. Donc ici, encore une fois, je rappelle vite fait comment on a placé ça. J'espère que mon aimant a été mis. Oui, clairement, on a placé ça, hop, sommet de A, bas de B. Et regardez bien, les 61,8, les 100, 123 et 161,8 sont mis avec des TP. C'est comme ça qu'on place les premiers TP. N'oubliez pas, juste toute petite interlude maintenant de 2 secondes, ne clôturez jamais votre trade à 100%, étant donné que bien entendu, si jamais le BTC voulait continuer à pumper plus haut et plus fortement, vous aurez encore un tout petit peu finalement de votre trade ouvert à la hausse et vous serez très content de ce petit bénéfice supplémentaire. Mais on ne va pas expliquer plus longtemps aujourd'hui, sinon je sens que je vais faire une vidéo de 3 heures et c'est pas ce qu'on veut encore et toujours. On essaie d'être le plus complet possible, mais surtout le plus rapide également possible. Donc maintenant, l'ETP1 a été pris. Petite question qui a été posée dans les commentaires, c'est le stop loss. Alors je parle aux traders. Beaucoup de néophytes viennent sur mes vidéos, entendent plein de termes qu'ils ne comprennent pas. C'est juste que vous ne faites pas du trading et vous faites de l'investissement. Donc c'est pour ça, faites attention, stop loss, TP, etc. Je sais que ça ne vous parle pas. Mais voilà, désolé. Ici, comme dit, on est dans une vidéo vraiment trading aujourd'hui. Investissement peut-être en fin de vidéo, mais même pas sûr. Enfin, on verra. On verra combien de temps dure cette vidéo si je trouve qu'elle est trop longue ou pas. Ici, clairement, point d'entrée trouvé et le stop loss. Alors le stop loss, premièrement, vous l'avez placé je ne sais pas où, à quel risque que vous avez mis ça, à 1%, 2%, 3%, peut-être même plus, selon le ratio que vous attendiez pour celui-ci. Mais maintenant, étant donné qu'on a enfin pété, on a enfin été d'ailleurs chercher le premier take profit partiel principal, n'oubliez pas non plus, il y a toujours un take profit 0.05 que j'appelle le TP de sécurité qui lui se met clairement avant. Celui-là, il concerne quoi? Il sert à quoi? Il sert à juste couvrir les frais de votre trade et également votre stop loss s'il n'a pas eu le temps d'être monté dans le vert. Encore une fois, il ne couvrira jamais normalement complètement votre stop loss. Pour couvrir un stop loss non monté dans le vert, il faut vraiment vendre une énorme proportion de son trade normalement. Donc ici, clairement, il sert vraiment juste à au moins minimiser la perte si jamais le cours n'était pas monté comme suit, mais qu'au contraire, il était monté comme ça et puis directement crash. D'accord? Donc voilà pourquoi on sécurise encore une fois son trade. Malgré tout, la question a été posée maintenant, est-ce que mon stop loss, je peux le monter dans le vert? Oui. Pas de problème. Là maintenant, si on crash, là-dessus, on est bon. La deuxième partie de question était maintenant, est-ce que clairement, je peux monter mon stop loss au-delà des 10 000 $? Alors les 10 000 $, il faut comprendre qu'on vient de les passer. On les a passés maintenant, je suis en time frame 4 heures. On les a passés durant finalement la nuit du 8 février au 9 février. Donc clairement, c'est il y a très peu de temps. En plus de ça, on n'est pas beaucoup au-dessus, on est à quelques pourcents au-dessus, à peine, même pas. Donc clairement ici, déjà déplacer son stop loss, donc
donc point d'entrée en vert, stop loss déplacé ici aux 10 000 $, c'est, je vous le dis, trop prématuré. C'est vraiment prendre trop de risques par rapport à ce trade-là. Une mèche rouge peut venir à tout moment et vous faire prendre votre stop et vous faire sortir d'un trade qui est encore potentiellement très rentable. On a encore ici, donc ici clairement, je vais retirer celui-ci qui trompe un peu, on a pris nos premiers TP, il y a encore un deuxième TP à prendre, un troisième et un quatrième. Imaginez vous vous faites sortir maintenant parce que vous avez été trop gourmand et vous dites je sécurise trop mon trade finalement. Non, hein, c'est un peu trop, c'est un peu trop à mon avis risqué. Donc ici clairement je ne le mettrai pas si haut, je le mettrai au contraire vers ce niveau de support ici. Clairement je le mettrai, si vraiment il faut être assez agressif dans sa stratégie, le monter à 9500, 9600 $, donc vraiment ce dernier niveau d'anciennement résistance et maintenant de support, vraiment à ce niveau-là, mais beaucoup plus haut si vous le voulez. Mais alors c'est vous qui êtes beaucoup plus agressif dans votre façon de trader, bien entendu. Pour ma part, je ne le mettrai pas si haut. D'accord, je le mettrai vraiment, s'il faut vraiment le monter de manière assez forte, eh bien à 9600, 9500, mais à 10 000, non, hein, vraiment 10 000, il y a toutes les chances de se le faire prendre parce qu'un petit pullback un peu plus puissant et c'est fini. D'ailleurs, on va regarder en vidéo, il y a toutes les chances d'ailleurs d'avoir un pullback, c'est-à-dire un rollback même, pardon, un rollback vraiment beaucoup plus puissant et aller carrément rechercher à nouveau les 10 000. Donc si le stop loss est monté trop vite dans le vert et trop haut surtout, eh bien voilà, c'est mauvais, d'accord. Jamais essayer de mettre son stop loss presque au top de ce qu'on connaît actuellement, hein. On suit doucement les supports et les résistances et on le place ainsi, mais on n'est pas trop gourmand bien entendu par rapport à son décompte. Donc maintenant ici, voilà, on a vu les TP, on a vu le stop loss comme expliqué, maintenant on va vite voir le sous-décompte. Alors sous-décompte, je vais passer en horaire. Ici, je le remets à l'échelle. C'est-à-dire qu'ici, clairement, il faut comprendre qu'on est en 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le mettre maintenant en visible à l'écran. Je l'avais mis expressément pour rendre un écran un peu plus clair et plus propre, bien caché. Enfin, pas caché, mais juste de retrait. Comme ça, on ne voyait pas trop de lignes à l'écran. Voilà, j'essaie de bien remettre ceci. Donc là, maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que clairement, on est dans ceci. Pour moi, là, on est dans la dernière vague de hausse. On est dans la 4 en orange vers la 5. Cette 5-là va, pour ma part, confirmer le sommet d'une très grande 5 ici, d'une très grande C ici, d'une très grande 1 également ici. Et une fois qu'on aura validé toutes ces vagues-là, donc je vais dézoomer, ça sera la fin finalement. Vous savez très bien, moi j'appelle ending diagonale. De manière plus rare, ça pourrait être une leading diagonale en divisé en 3, 3, 3, 3, mais c'est beaucoup plus rare. Mais une fois qu'on a retrouvé le sommet de cette affaire-là, il faut, dans un marché bull ou voire même dans un marché bear, une correction. On ne monte jamais. Rappelez-vous qu'avec des bougies vertes, il y a un moment, il y a les vendeurs qui deviennent à nouveau majoritaires et on retrouvera des bougies rouges. C'est-à-dire que grossièrement, je vais passer sur un graphique qui maintenant est clean, qui n'a rien à l'écran. Je vais mettre mon Fibonacci et au moment où vous voyez que grossièrement le cours il crache, hein, c'est-à-dire qu'il descend plus fortement que ce qu'on a connu depuis les 2 derniers mois, d'accord, et que vous voyez ceci à l'écran. Alors j'espère qu'il n'y a vraiment rien à l'écran, super, il n'y a rien, et que vous voyez ceci, donc peu importe, hein, ici on peut spéculer qu'il monte encore un peu, peu importe, vraiment ici c'est spéculer, c'est pour illustrer les choses qui vont venir potentiellement. Dès que vous verrez le cours qui continue à monter, peu importe, jusqu'à 2500 ou plus, peu importe, c'est pas la question maintenant, mais dès que vous verrez au contraire, vous l'avez compris, des bougies, donc je vais mettre ça en couleur rouge, rouge indiqué de manière forte et qui casse tous les supports. Le nouveau point d'achat pour les boules, c'est très important, c'est très simple également. Vous prendrez votre Fibonacci, d'accord, pour ceux qui veulent acheter non pas les sommets, qui veulent acheter au contraire les rollbacks, c'est-à-dire les retracements baissiers. Vous reprendrez par rapport au plus haut connu. Ici, on va spéculer un 10 500 pour montrer une illustration. Vous prenez votre Fibonacci, vous l'étendez par rapport au plus bas, d'accord, et par après, vous regardez la zone 50, 61, 8. La zone qui est du coup ici indiquée. Cette zone-là, je vais la mettre en vert, comme ça vous voyez que c'est un point d'achat, sera pour les boules, ceux qui veulent voir le cours continuer à monter par après et faire des plus hauts et après voir les 12 000, 13 000, 14 000, 15 000 et plus et plus et plus. Le nouveau point d'achat, rollback, pullback en arrière pour racheter, sera celui entre des 50 et 61,8. Je ne vous donne pas de chiffres maintenant, ça ne sert à rien. On n'a pas le sommet affirmé. Donc voilà, je vous montre juste plus tard, si jamais vous ne regardez pas ma vidéo et que vous ne savez pas comment faire à ce moment-là, pour racheter, le niveau d'achat, si vous êtes dans un plan boule, le plus pertinent sera entre les 50 et les 61,8. On peut bien entendu transpercer, etc. Mais là, je parle entre guillemets aux investisseurs. Ou encore également tout simplement aux traders, mais alors avec un stop loss placé, etc. également, selon le ratio que vous attendez et le risque que vous pouvez également vous permettre.
Mais voilà, comme ça vous êtes au courant. On ne monte et on ne monte jamais qu'avec des bougies vertes. Il y a un moment où on a des bougies rouges. Et par après, d'accord, une fois qu'on a reconnu nos bougies rouges, on pourra repartir sur des bougies vertes, bien entendu, et repartir à la hausse. Mais on ne monte jamais, il faut le savoir, eh bien, qu'avec des bougies vertes. Il y a des rechargements, encore et toujours. Maintenant, on repasse, bien entendu, sur le plan qui est boule. Et donc, c'est ce qui est indiqué à l'écran ici. Là, j'ai illustré pour les débutants ce que j'ai fait là maintenant. Mais en fait, ce que j'ai dessiné maintenant à l'écran, c'est ceci, en fait. Hein. Je vous le montre. Hop, là maintenant c'est plus des flèches comme montré en rouge et en verte, mais c'est ceci, hein, d'accord, 4, 5 et puis on monte et on monte. Donc voilà ce que j'ai dessiné il y a 2 secondes, maintenant montré de manière technique, écrite avec les Elliott Wave, 1, 2, 3, 4 et 5, et on continue à monter avec ceci, d'accord. N'oubliez pas non plus, je ne le montre pas maintenant en début de vidéo, mais il y a un plan bear qui va avoir les 5000. C'est pour ça, je le dis, et encore et toujours, les bears, faites attention aux 10 544 $ prix Coinbase, il faut essayer de ne pas les casser. Si vous voulez encore vraiment être dans un plan qui a beaucoup de chances de se réaliser et de continuer à descendre, il est bon et préférable pour vous de voir des plus hauts qui seront toujours plus bas que les précédents plus hauts et des plus bas qui seront toujours plus bas que les précédents plus bas. À partir du moment où maintenant on devrait monter et péter ce niveau-ci, c'est-à-dire monter et péter les 10 500, on fera à ce moment-là, vous l'avez bel et bien compris, un plus haut qui était plus haut, qui par contre sera plus haut que l'ancien précédent plus haut à 10 500. Et là, au contraire, c'est les boules qui prendront la main. C'est pas pour autant qu'ils ont d'office gagné. Mais ils auront beaucoup de chance d'enfin avoir affirmé complètement ou pratiquement complètement le bottom connu potentiellement ici aux alentours des 6 447 $ prix Coinbase et d'avoir raison entre guillemets pour continuer à suivre la tendance haussière et racheter ce rollback qu'on pourra connaître aux alentours peut-être des 8 500 $ comme montré dans les vidéos précédentes. Pas la vidéo précédente mais il y a quelques secondes sur le plan précédent avec les petites flèches illustratives très simples. Maintenant, voilà, le scénario, ou plutôt le contexte pour les néophytes, entre guillemets, a été posé. Maintenant, clairement, on est haussier. Alors, déjà, dans la vidéo précédente, on a analysé ensemble A, B, C en flat. Je l'ai maintenant simplifié parce qu'on est passé à autre chose et on a la confirmation qu'on monte. Le sous-décompte de cette affaire-là est méga compliqué. Alors, je l'ai fait, je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo-là, sinon je vais perdre tout le monde. On retrouve une flat double tronquée, etc., une WXY extrêmement compliqué également, etc. Vraiment quelque chose de très complexe. Donc pour ceux qui se sont amusés de leur côté vite fait à décompter également cet ABC, l'AB ne se termine pas là. Non, elle ne se termine pas là. La B se termine là, d'accord. Termine en 5 vagues baissières ici et non pas en 1, 2, 3, d'accord. Pour ceux qui comprennent par rapport à ceci, je ne vais pas tout expliquer, mais grossièrement, on est vraiment dans une figure très complexe en WXY avec la dernière Y qui se fait avec une flat en double tronqué. Alors tout ça se trouve encore une fois, vous le savez bien, dans les règles d'Elliott, bien entendu, qui sont mises dans le PDF, mais voilà, maintenant, on ne va pas s'attarder là-dessus. C'est du niveau extrême et bon, malheureusement, il n'y a pas assez de personnes de ce niveau-là qui m'écoutent. Et on n'est pas vraiment là pour faire ça également. On est surtout là pour voir des choses assez simples et surtout de ne pas perdre tout le monde. Hein. D'accord. Maintenant, le niveau expert peut être abordé un de ces quatre, mais pas aujourd'hui. Je vous le dis clairement, c'est pas du tout le moment. Maintenant, on continue à monter avec ceci. D'ailleurs, et maintenant, comme je suis dans ma 4 vers ma 5, vous l'avez compris, il me faut également un dernier sous-décompte. Le dernier sous-décompte, je le vois comme suit. Je vais le mettre en évidence maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre les autres en retrait, voire même je vais les effacer, comme ça on ne les voit pas. Hop, je les mets vraiment de retrait ici comme suit. Donc ici maintenant, je suis enfin dans ma dernière 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord. Donc là, ce que j'aimerais voir, premièrement, ici je suis en horaire, c'est pour le lire, c'est quand même mieux et tout de même mieux. Quoique, ici ça va encore, j'ai un dernier plus haut, mais en quart d'heure, je crois que ça sera plus visible. Pour le lire, voilà, ici clairement, j'ai enfin mon plus bas de 4 qui commence à s'indiquer ici, d'accord. Est-ce que maintenant je voudrais lire pour l'avenir par rapport à ce récit? Eh bien, c'est clairement une divergence qui s'indique, c'est-à-dire que clairement, j'aimerais lire, je vais l'indiquer sur le RSI ici, un cours qui monte, d'accord, mais qui ne fera pas de plus haut par rapport à son précédent plus haut, d'accord. Donc, qui serait appréciable de lire, c'est une divergence sur le RSI qui baisse avec des sommets qui seront plus bas
que les anciens sommets, d'accord, et qui baisse et qui par après continue à faire ceci, d'accord. Sur le cours au contraire, ce qui va nous indiquer, c'est un cours qui va chercher une 4, d'accord, mais qui au contraire lui monte et nous indique la divergence indiquée, c'est-à-dire un cours avec des prix qui montent et au contraire sur le RSI, un cours avec un RSI qui lui descend, d'accord. C'est vraiment ce que je veux pouvoir voir pour cette fin-ci. C'est important pour pouvoir indiquer une divergence et pouvoir indiquer tout simplement, vous l'aurez compris, une finalement fin de vague impulsive et enfin dire on finit une vague, on commence vraiment à s'essouffler sur la hausse et on peut enfin retrouver un mouvement de correction à la baisse. Donc là c'est ce que je veux lire sur le RSI. Maintenant également du coup la correction, et ce qui est important d'ailleurs et ce qu'il fallait montrer par rapport aux personnes qui voulaient mettre leur stop loss trop tôt à 10 000, il faut savoir que les corrections de 4 vont normalement chercher, il faut le savoir, les 23,6, 38,2 et 50% de Fibonacci de retracement. Quand on place son retracement ensemble, on va regarder ça, je vais au bas de ma 2 ici, d'ailleurs très faible, le bas de 2 ici vraiment très faible, on va même pas, sauf erreur de ma part, chercher les 61,8, je ne vais pas montrer maintenant, mais comme dit, c'est vraiment une 2 très faible. On devrait normalement repartir et voir une correction de 4 qui va tout de même au moins chercher les 38,2, voire même les 50. Donc ici, un retour des prix à 10 014 $ sur Coinbase, je vais montrer ça, je vais bouger ça ici à droite, sur Coinbase est tout à fait envisageable, un point de rachat tout à fait envisageable. D'ailleurs, pour ceux qui finalement veulent faire du swing trading ou quoi que ce soit, essayez de racheter à 10 014 $, voire même, donc prix Coinbase bien entendu, vous adaptez par rapport à vos Fibonacci sur vos échanges, qu'ils soient BitMEX, Bybit ou quoi que ce soit d'autre, Bitrex ou peu importe, c'est pas finalement, c'est vous qui faites ce que vous voulez, mais ici clairement, on a également un deuxième point d'achat pertinent à 9 964 $. Donc, à vous, encore une fois, de voir ceci, ceux qui veulent vraiment rentrer en trade de manière très tardive, bien entendu. Donc là, clairement, voilà, 2 points. Et c'est pour ça, le stop loss, si vous le montez à 10 000, vous avez toutes les chances, c'est bête de déjà vous le faire prendre. Donc non, ne le montez pas trop tôt, mettez-le juste au niveau du dernier support, ou plutôt de l'ancienne dernière résistance qui maintenant est support, mais n'exagérez pas non plus dans l'intensité que vous donnez à votre stop loss pour couvrir, c'est vrai, un maximum du coup, mais peut-être louper le train qui continue à monter par après. D'accord ? Donc ici, clairement, on va partir sur la spéculation que la 4 irait chercher les 10 000 $ de nouveau, trouver ce niveau de support au 38,2. Encore une fois, ici, on est sur de la spéculation actuellement et par après voir les projections qu'on peut retrouver pour cette 5 là et normalement du coup enfin retrouver la fin comme dites de la hausse du BTC. Alors de la hausse, encore une fois, ici on parle en trading en plus ou moins court terme, mais ça peut monter, vous le savez très bien, de manière beaucoup plus puissante par après s'il le voulait, avec des extensions, etc. Les différents objectifs par rapport à ce dernier trade, pour ceux qui font maintenant du scalping presque, c'est pas du scalping parce que le scalping ça se fait même en secondes, en minutes, en secondes c'est un peu court. Mais en minutes, voire même en horaire. Ici, plutôt, on va parler en swing trading qui va durer finalement une journée, peut-être même plus qu'une journée, 2 jours, 3 jours, peut-être, voire peut-être une semaine pour ce trade-là. Mais clairement, dans un trade assez tardif pour les dernières hausses que l'on pourrait reconnaître par rapport aux vagues ici d'Elliott, et c'est-à-dire que les objectifs qu'on va pouvoir placer dans ce contexte-ci seront les suivants encore et toujours, les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Je vais également donner, vous l'avez bien compris, les prix, bien entendu, c'est-à-dire que grossièrement, je l'indique, on passerait à l'achat dans cette zone-ci et les zones de revente, avec un autre petit rectangle que je vais mettre maintenant en rouge, seront les 100, d'accord, les par après tout simplement 161,8 et pour terminer également les 261,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que grossièrement, on retrouverait un take profit partiel à placer pour ce dernier trade potentiel ici à 10 204 $. Ensuite, on a un autre take profit partiel à placer à 10 319 $. Et pour terminer, on a un tout dernier take profit partiel à placer à 10 506 $. Faites attention également, le stop loss ne le montez pas trop haut et surtout, encore une fois, ça je l'ai déjà dit en vidéo, ne clôturez pas votre trade trop rapidement. Ici à l'écran, il n'y a que 3 TP, c'est un peu moins. N'oubliez pas le TP de sécurité, bien entendu. Si vous arrivez à rentrer, si ça pump déjà maintenant, voilà, c'est une entrée qui ne sera pas prise et tant pis, c'est comme ça, on n'a pas tous les trades possibles, bien entendu. Et par après, n'oubliez pas, comme dit, ne clôturez jamais à 100% parce que s'il le veut, il y a extension sur 5, extension sur cette dernière-ci, donc je vais la mettre en épaisse, extension sur 5 et on pète tout et on va chercher les 10 600, les 10
6700 et plus c'est plus. Donc ici, faites attention, laissez votre trade encore et toujours avec une proportion ouverte pour si jamais on pète à la hausse. C'est le meilleur des conseils que ça je peux donner, d'accord? Après votre stop loss, une fois qu'on aura pris les TP et qu'on aurait monté légèrement, voire de manière assez affirmée finalement, au 10 300 plus, là au contraire, votre stop loss, vous pourrez enfin le mettre dans le vert, voire le monter jusqu'au niveau ici, maintenant de résistance à 10 170 $, et donc maintenant qui sera plus tard niveau de support. Donc là maintenant pour le moment pas touche, d'ailleurs pour le moment pas d'entrée en trade pour ceux qui font du swing, scalp peut-être si vraiment vous le voulez, mais vous prenez un risque légèrement plus grand, peu importe. Donc là maintenant dernier point mis, en plus de ça également, regardez ici, ce qui est intéressant c'est que si jamais on allait vraiment chercher ce dernier niveau ici, d'accord, le dernier niveau théorique donné par rapport au 38,2, donc là maintenant c'est spéculer encore et toujours, on vérifiera demain où est-ce qu'on en est, après-demain où est-ce qu'on en est, etc. Et on fera le suivi encore une fois des trades qui sont placés, des TP qui sont placés, etc. Et on peaufinera tout ça par finalement l'avenir. Mais ce qui est intéressant à observer, quand je vais repasser maintenant en 4 heures, je crois que ça sera visible, je vais peut-être... Oui, c'est visible. En fait, la chose, c'est qu'on ferait, si on va vraiment chercher ces niveaux-là, d'accord, regardez bien, on va le placer. On va le placer là. Vous voyez le petit rectangle rouge, c'est ça qui est indiqué, hein. Donc là, je vais le mettre en retrait. Je vais le mettre en retrait, c'est-à-dire que je vais mettre ça en beaucoup moins visible, voilà. Et ici, ce TP-là également en retrait. Là, ce sont les tout grands TP, vous l'avez compris. Mais je les mets vraiment en retrait, comme ça, on ne les voit pas trop, d'accord. Le dernier TP, le dernier objectif qui est donné ici au 10 502 $, d'accord, là, ici, terminerait, normalement, il faut le comprendre, toutes les vagues. Si vraiment on termine là et qu'on ne fait pas d'extension et qu'on ne va pas voir au-dessus et qu'on ne pète pas ces 10 502 $, on fera, regardez bien, alors c'est très précis, c'est très minutieux, mais on fera ici un double top, d'accord? Alors un double top à quelques dollars près, parce qu'ici le top est à 10 539 $, on ne parviendrait pas à faire un nouveau plus haut, et enfin la correction, et enfin on descendrait et on irait avec le cours vraiment plus bas, et on irait revoir le niveau d'achat comme donné aux alentours des 50, 61,8% de Fibonacci, on le replace, rien de complexe, hein, vous voyez bien ici, hop, c'est rien de sorcier, on le replace, et niveau d'achat à nouveau entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci, on mettrait un gros rectangle et c'est parti, d'accord? Maintenant, clairement, ici, ce serait parfait pour, vous l'avez bien compris également, pour vraiment encore ne pas donner d'affirmation au plan dans lequel on peut croire. Je rappelle, vous êtes pour beaucoup bull, pour d'autres vous êtes encore bear, mais aucun de ces deux camps, bull ou bear, peut affirmer à 100% et dire bah non, en fait on est bull, sûr et certain, 100%, j'ai une boule de cristal, je suis sûr de moi. Non, faux. Les bears également, vous ne pouvez pas dire bah on est bear, 100%, c'est sûr et certain et j'ai ma boule de cristal également. Non, pour le moment, et on est encore et toujours dans une tendance avec des plus hauts qui sont toujours plus bas que les anciens plus hauts, donc il n'y a rien à affirmer. Le fait que justement on s'arrête pile poil potentiellement en dessous et qu'on fasse un double top, et donc finalement potentiellement également, vous l'avez compris, une tasse avec anse, d'accord? Eh bien ça ferait en sorte que les bears s'y retrouvent encore, parce que du coup ils retrouvent de nouveau un plus haut qui sera plus bas que l'ancien plus haut, ils diront bah du coup on est encore et toujours dans une tendance baissière potentielle indiquée, je prends mon short bien entendu et je commence à shorter le marché, et les boules également diront c'est un double top, on fait là maintenant la anse et on remonte en haut après avoir finalement fermé le sommet de la tasse. Donc là-dessus également, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, ça serait un moment d'indécision et les deux finalement camps auront, c'est bête, mais un argumentaire qui est pertinent et tous les deux pourront dire c'est encore bear parce que, ou alors c'est encore bull parce que. Donc encore une fois, ce serait magnifique finalement que le BTC nous fasse ça et encore une fois continuerait à alimenter finalement cette indécision qui est dans le marché. Maintenant, si jamais au contraire, voilà, comme il s'est passé, je vais vous montrer ça, on va passer en daily pour montrer ça, comme il s'est passé alors c'était en année fin 2018, on avait connu le bottom en décembre, on ose espérer le bottom encore une fois, aux alentours des 3100 $, ici en décembre de 2018. Si comme à cette période-là, le BTC on n'en a rien à tute et qui se dit moi les résistances j'en ai rien à tute, clairement ce qu'il a fait précédemment, vous le voyez bien, c'est même malgré les niveaux, alors je vais l'entourer, les niveaux de résistance horizontale incroyablement forts, ou même ici ces niveaux-ci, d'accord, les niveaux de résistance horizontaux qui sont méga puissants, même si ils étaient indiqués précédemment, on s'attendait tous potentiellement à retrouver au moins
un cours qui monte et puis après retrouve son premier niveau ici et trouve une correction, peu importe, au moins quelque chose comme ça. Non, le BTC, il a fait, ben non, moi, qu'est-ce qui se passe niveau de support ou pas, je vous surprends tous et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le niveau de résistance, je le break et je ne fais que monter de manière parabolique. Donc, encore une fois, maintenant, ça va être très intéressant d'observer les jours à venir, voir si oui ou non il le casse de manière parabolique. Si le casse de manière parabolique, c'est fini. Enfin, c'est pas que c'est fini, mais les boules, vous avez énormément de chances d'être dans le bon. D'accord? Les bears, vos chances s'amenuisent de plus en plus. D'accord? Donc, encore une fois, attention à ça. Ça va être très intéressant d'observer ceci, les jours à venir. Enfin, finalement, c'est le point pivot, selon moi, le plus important à connaître actuellement. C'est le fait de casser, oui ou non, les 10 500. Si on casse les 10 500, le plan bear peut encore tenir. Hein, je ne dis pas. Il y a des flats, etc. qui sont en jeu. D'ailleurs, dans le plan bear, on va vite montrer le plan bear pour ceux qui sont bien entendu là-dedans. D'ailleurs, j'ai dessiné sur le plan bear. Il ne faut pas dessiner comme ça. J'avais expliqué quelque chose dans les vidéos précédentes, à mon avis, ici. Mais le plan bear, il faut comprendre, étant donné qu'on est potentiellement et surtout dans une flat A, B, C ici, qui indique le sommet de cette X-là, on a encore un point de vente, même si on aurait fait, vous le savez très bien, un nouveau plus haut aux alentours des 11 600 $, et on peut encore y revoir des niveaux de short intéressants pour aller chercher une Z. Mais maintenant, encore une fois, comme dit, les plans les plus classiques, c'est bien de rester avec des plus bas qui sont toujours plus bas que les anciens plus bas et les plus hauts qui sont plus bas que les anciens plus hauts, pour tout simplement indiquer et toujours rester dans cette tendance baissière. Maintenant, si on les pète, voilà, on commence vraiment à diminuer cette chance-là et on devrait se dire, tiens, finalement, on a peut-être dessiné, il est vrai, une très jolie ending diagonale, parce que c'est une très jolie ending diagonale. Mais clairement, c'était une ending diagonale qui, elle, au contraire, montait. Alors, je vais vite remontrer ça. C'est important de le montrer dans le PDF parce que je sais que certaines personnes connaissent déjà pas mal de règles, mais ne connaissent pas suffisamment de règles et ne savent pas toutes les particularités qu'on peut retrouver. Donc, quand on va sur une ending diagonale, là, c'est une leading, mais c'est-à-dire que grossièrement, ici, une leading, normalement, et je le remontre presque dans toutes mes vidéos actuellement, mais c'est vraiment le sujet principal finalement, on travaille une leading diagonale ou une ending diagonale pour partir dans une potentielle leading diagonale et commencer, c'est-à-dire le 1 ici que vous voyez à gauche, puis 2, 3, 4 et 5. Et donc finalement, pour faire ceci, ce qu'on voit à l'écran ici, le 1, 2, 3, 4 et 5, qui est montré ici dans le PDF, donc 1, 2, 3, 4 et 5, nous on est occupé de développer ceci, cette portion-là, c'est vraiment ça qu'on est en train de dessiner ensemble, d'accord? Mais pour faire ceci, il faut comprendre une chose, c'est que la sous-division d'une 1, 2, 3, 4, 5 qui commence un mouvement haussier comme suit par après, la plupart du temps se dessine, et c'est écrit ici, en 5, 3, 5, 3, 5, d'accord? Dans de rares cas, ici en vert, d'accord, écrit en dessous, dans de rares cas, c'est du 3, 3, 3, 3, 3, d'accord? Actuellement, qu'est-ce qu'on dessine à l'écran? Et c'est important que je le montre et que j'en parle durant cette vidéo, je vous le dis, ce qu'on fait, c'est du 3, 3, 3, 3, 3. C'est-à-dire que regardez bien, on monte en ABC, ici à gauche, d'accord, j'espère que c'est visible, on remonte en ABC également, ABC en blanche, ici on monte également en ABC, alors je l'ai caché, enfin je l'ai mise de retrait pour que ça ne se voit pas trop, mais elle est là, donc la ABC, je vais essayer de la prendre. Est-ce que je vais... Ah, j'ai réussi, je la mets maintenant en visible, et également là en ABC. Donc on ne fait que ça, d'accord? Donc ici, ce serait une leading diagonale qui serait rare, d'accord? Ce qui serait rare. C'est pour ça qu'on approche encore toujours cette approche-ci dans une ending diagonale. On la nomme théoriquement ending diagonale, d'accord? Donc ici, quand on va dans la théorie, théoriquement, ça, ce qu'on lit à l'écran, c'est la fin. D'accord? C'est la fin d'un mouvement, c'est une ending, d'accord? Fin de 5, ou alors même une B vers une C, mais qui ici, c'est bizarre, je n'ai pas montré l'exemple, alors que là, en dessous, je l'ai montré. Bon, c'est pas grave, à mon avis, c'est compréhensible. C'est-à-dire qu'ici, une ending, c'est bel et bien, comme indiqué dans le PDF ici, du 3, 3, 3, 3, 3. Et de manière également plus rare, ici en 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, qui sont à chaque fois soit des bull traps ou des bear traps selon la tendance indiquée. Mais ici, clairement, voilà, il faut comprendre, on dessine une ending, clairement, et on ne peut pas le nier. Donc là, maintenant, on a tout vu, je pense. Le RSI, très important. Le RSI, je ne l'ai pas montré, je vais passer sur un graphique neutre. Un graphique vide, du coup, qui était vide, mais que je vais nettoyer maintenant. Donc ici, je fais un petit delete, je retire mon Fibo, je delete ceci également, je delete ceci et je delete ceci. Alors également, il faut comprendre, quand on est en ending diagonale, le RSI, il faut comprendre, étant donné qu'il est configuré et il n'est composé que et uniquement que de figures correctives, il ne fait encore toujours que des plus hauts. Alors le RSI ne trouve pas sa divergence. On est en daily, il n'y a pas, je vous invite à lire la divergence en daily, il n'y a pas. D'accord? Le cours, il monte. Alors, le cours, il monte.
d'accord, avec des plus hauts qui sont toujours plus hauts. Et le RSI, il monte avec des plus hauts qui sont toujours plus hauts également. Vous pouvez zoomer dessus, on peut zoomer dessus ensemble. Ce ne sont toujours que des plus hauts qui sont toujours plus hauts. Là, ici, je suis zoomé à fond dessus, clairement, d'accord, vous voyez. Je zoome sur le RSI, ici un plus haut par rapport au précédent. Là maintenant, il n'y a pas à nier, on fait encore un plus haut. Donc ici, c'est également tout simplement représentatif d'une ending diagonale. Une ending diagonale, étant donné qu'elle est composée de A, B, C, c'est-à-dire de figures correctives, eh bien, elle se dessine comme suit, avec, comme indiqué, eh bien, des plus hauts qui sont toujours plus hauts. Donc ne pensez pas, et maintenant en délit, lire une divergence. Il n'y en aura, sauf si la théorie n'est pas suivie et qu'au contraire, peut-être on s'est trompé dans notre analyse, il n'y aura pas de divergence. J'avais déjà expliqué il y a de ça quelques vidéos, quand on était encore avec le cours, beaucoup plus bas d'ailleurs, et qu'on était seulement avec un RSI qui était aux alentours des 67-68 en délit, et qui n'avait pas encore passé bien pour le moment les 70,24 indiqués. On était encore toujours, comme vous voyez ici, au moment des vidéos précédentes, avec un RSI qui n'avait pas pété à la hausse, et je vous le disais, on est potentiellement, et voire même c'est ce que moi je vois dans une ending, donc il faut qu'en daily, le RSI pète à la hausse et qu'il aille faire un nouveau plus haut. Là, c'est ce qu'il fait. Donc clairement, ma ending, c'est pas pour dire, mais elle tient à 100%. Et là, clairement, la vague, elle est, moi, je trouve très bien décomptée. Enfin, ça a mis du temps, hein, vous le savez très bien, 2 mois un peu, pas catastrophique, mais très difficile à décompter, parce qu'une ending diagonale, c'est le début potentiellement d'une ABC, parce que ça commence en ABC. Puis après, c'est potentiellement une WXY. Et une fois que la WXY se trouve cassée à la hausse, là, au contraire, on part potentiellement dans une ending diagonale. Très complexe à analyser. Ça prend du temps, surtout que ce sont des très grandes figures qui se développent pendant ici. Finalement, le bas s'est fait en décembre. Et là, maintenant, on est déjà en février. Donc, finalement, 2 mois que cette affaire se développe. Et donc, 2 mois de difficulté d'analyse. Il est vrai, bien entendu. Malgré tout, voilà. Enfin, quand on retrouve la fin de la figure qui se dessine, on a déjà plus de conviction. Et enfin, on est très content d'avoir vu ceci. Là, maintenant, je pense avoir tout dit. Alors, j'ai été très, je trouve, finalement technique. Parfois, je fais des vidéos très peu techniques. Je survole presque le sujet. Et aujourd'hui, je trouve que j'étais assez technique. On a vu tous les tout petits TP. On a vu finalement la tasse avec la anse pour les boules. On a vu le plan Bear également, très rapidement, mais j'en parle très peu pour le moment. On en parlera plus fortement quand on aura à nouveau des bougies rouges. Maintenant, le contexte n'est pas, entre guillemets, le bienvenu sur YouTube. Malheureusement, je vous le dis en fin de vidéo, je sais qu'il n'y a plus que les gros aficionados finalement des Elotuev maintenant ensemble, mais les néophytes qui découvrent mes vidéos, je ne vais pas vous le cacher, et qui voient qu'il y a encore un potentiel d'aller plus bas, ça les fait râler, ils ne veulent pas entendre ça, ils sont boule et ils sont fixés boule, et ils ne veulent pas entendre un potentiel second plan baissier. Et du coup, dans les commentaires, je vous le dis tout de suite, ça crache et c'est pas agréable. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je filtre ça, et les commentaires qui sont scandaleux et qui sont juste des insultes, je les supprime. Je ne vais pas non plus laisser des gens comme ça s'exprimer alors que il n'y a aucune raison et on ne fait que de l'analyse technique ensemble. Donc voilà, le plan Bear est toujours d'actualité. Comme dit, on essaye de, pour les Bear, ne pas casser les 10 540 $. Si on les casse, eh bien au contraire, il faudra vraiment commencer à se dire le plan boule vraiment commence à prendre enfin de l'importance et vraiment finalement une certaine affirmation qu'il faut pouvoir bien entendu également visualiser et prendre compte de ceci. D'accord? Donc là maintenant on a réellement tout vu. On a tout vu, Le RSI, je l'ai montré, les divergences que je vais attendre pour les sous-décomptes, j'ai montré l'ending diagonale. Ouais, j'ai tout expliqué aujourd'hui clairement. On va se laisser, j'espère que c'était pas trop long. Voilà, j'ai beaucoup parlé encore une fois. On se laisse, on se retrouve à demain. Très curieux de voir où aura été le BTC à partir de demain, bien entendu. Et ciao.